Elle travaillait simplement comme interprète à l'ONU. Et puis, par hasard, elle surprit une conversation à propos de l'assassinat imminent du président. Sylvia est une ancienne habitante du Matobo, un pays déchiré par la dictature. Sa famille a été tuée et aujourd'hui, elle traduit des discours, y compris celui du dictateur Zouanier lui-même. Un soir, elle reste dans la cabine et entend quelqu'un chuchoter, dans une langue africaine rare. Le maître ne quittera pas la salle vivant. Une menace? Une coïncidence? Sylvia alerte la sécurité. On ne la croit pas. Brusquement, on commence à la menacer. Un homme portant un masque africain tente d'entrer dans son appartement. Les preuves disparaissent. Les traces sont effacées. L'agent des services secrets Tobin pense d'abord qu'elle a tout inventé. Mais il se retrouve bientôt entraîné dans un cauchemar où tout ne tient qu'à un fil. Il devient évident que l'attentat contre Zouani n'est pas une rumeur. Quelqu'un projette réellement de tuer le dictateur directement dans le bâtiment de l'ONU. Et en plus, Sylvia cache quelque chose. Dans son passé, il y a un groupe de résistance. Une photo où elle tient un fusil d'assaut, un frère porté disparu et un amoureux tué. Apparaît une figure, Gamba. Un faux agent d'entretien, un mercenaire. Il élimine les témoins, transporte des bombes, traque Sylvia. Une explosion survient dans un bus. Un agent et un homme politique sont tués. Plus tard, une autre tentative d'assassinat. Mais tout cela se révèle être une mise en scène. Zouanier veut apparaître comme un héros aux yeux du monde. Sylvia découvre la vérité et accomplit l'impossible. Elle pénètre dans le bunker où se cache le dictateur et le met en joue. Elle, victime. Lui, meurtrier. Elle veut la justice mais ne peut pas tirer. À ce moment-là, Tobin entre et lui dit qu'il n'y arrivera pas sans elle. Sylvia rend son arme. Elle choisit non pas la vengeance, mais la justice. Zouanier est arrêté, Sylvia est expulsée, mais entre elle et l'agent naît quelque chose de plus fort que la politique. Ni amour, ni romance, mais la confiance, un deuil commun et l'espoir. En guise d'adieu, elle dit « J'aime l'Afrique, même si je n'y ai plus personne ». Et il lui répond « N'en doute jamais ».